Shalom Ouvracha. Alors dans la paracha de Balak, il y a l'histoire avec Bilam. Bilam qui a voulu maudire les bénis Israël et qu'à la fin il les a bénis. Pour comprendre un peu qui est Bilam, je me suis répertorié à une Mishnah dans les Pirkei Avot. C'est chapitre 5, Mishnah 19. La Mishnah nous dit Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim alelu, tout celui qui a ces trois choses sera l'élève d'Avraham Avinu, et l'inverse, s'il a l'inverse de ces midotes-là, eh ben, il sera l'élève de Bilham Aracha. D'accord? La Mishnah nous explique, c'est quoi la première mida qui nous permet d'être élève d'Avraham Avinu? La première, c'est Aïn Tova. Aïn Tova, c'est voir les choses bien, c'est l'inverse d'Aïn Hara, dans le sens qu'on est satisfait de ce qu'on est, et automatiquement, on va pas mettre du mauvais œil sur ce que l'autre il a, on va pas être jaloux sur ce que l'autre il a. Pareil, la deuxième point qui nous parle, c'est le Ruach Nemucha. Le Ruach Nemucha, c'est d'avoir une aura faible, c'est-à-dire qu'il est anav, qu'il est humble, c'est-à-dire qu'il connaît sa place, et qu'il ne va pas chercher à être plus qu'il est réellement aujourd'hui. Nefesh Shefela, c'est le fait que son Nefesh, ses envies sont faibles, c'est-à-dire qu'il a des midot par rapport au ta'avot, par rapport aux envies qui sont faibles. Il s'éloigne de ses ta'avot, de ses envies. Bon, la Mishnah elle continue par rapport à Bilham, c'est exactement l'inverse. Donc l'élève de Bilham, ça sera les trois midot, les trois traits de caractère vertus suivantes, qui sont l'Aïn Hara, le fait qu'il va mettre le mauvais œil sur l'autre parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a, donc il va jalouser l'autre, et donc il va remettre en question ce que l'autre il a. Ruach Gevoa, c'est qu'il est Gavtan, c'est-à-dire il a beaucoup d'orgueil. Et Venefesh Rechava, et le Nefesh Rechava, c'est le fait qu'il a beaucoup de ta'avot. Il veut beaucoup de choses qu'il n'est pas censé avoir, des envies. Voilà la Mishnah, la Mishnah continue, mais le sujet n'est pas là. Plusieurs questions se posent. Première question est, a priori Bilam c'était un prophète, et il était comparé, il était équivalent en termes de prophétie à Moshe Rabbeinu. Donc c'est-à-dire qu'en gros Bilam c'est le Moshe Rabbeinu des Goïm. Comme ça on explique, pour expliquer la grandeur de Bilam, que Bilam c'était pas un petit sorcier, c'était un très grand sorcier. Donc a priori, la Mishnah, elle aurait dû comparer Bilham et Moshe Rabbeinu. Non, la Mishnah elle compare Avraham Avinu et Bilham. Il faudrait comprendre pourquoi la Mishnah fait une comparaison entre deux personnes qui ne sont pas de la même époque, deux personnes qui n'ont pas du tout le même rôle. Il faudrait comprendre cela, surtout qu'Avraham Avinu n'est pas spécialement pour les Juifs, il est pour tous ceux qui descendent d'Abraham, Isaac et Ishmaël. Donc il faudrait comprendre pourquoi Avraham il est comparé à Bilham à cet endroit-là, et c'est pas Moshe Rabbeinu qui est comparé à Bilham. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est de comprendre, ça veut dire quoi être enfant d'une personne. Pardon, pas enfant, élève d'une personne. J'ai pas compris. Je l'ai jamais vu Bilham, je l'ai jamais vu Avraham Avinu, je vais être un élève de lui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'être élève de quelqu'un? Troisième question, pourquoi être considéré comme un élève dépendent de caractère, de vertu? A priori, un élève, c'est par rapport au savoir, c'est par rapport à la connaissance, c'est par rapport à la compétence. Non, ici, c'est une question de vertu. Il faudrait comprendre quel est le rapport a priori. Autre point, c'est de comprendre pourquoi la Mishnah, elle nous dirait que c'est ces trois points qui sont primordiaux. Pourquoi ces trois points spécialement? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que ces trois points sont liés? Il faudrait comprendre pourquoi spécialement ces trois points. Il y en a tellement d'autres qu'on pourrait en parler. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces trois points? Les trois points qui sont puissance -1 pour Bilham, qui sont exactement l'inverse. Pour répondre à chaque question, on va aller crescendo. La première chose, le Tiferet d'Israël, donc c'est un commentateur, il nous explique tout simplement que la raison pour laquelle les trois points, on devient un élève d'Avraham Avinu et pas de Moshe Rabbeinu,
Parce que pour être un élève de Moshe Rabbeinu, il ne faut pas juste faire 3 choses, il faut en faire 610 en plus. Il faut faire les 613 mitzvot. Il faut faire toute la Torah pour être un élève de Moshe Rabbeinu. Mais pour être un élève d'Avraham Avinu, les 3 suffisent. Donc c'est pour ça que la Mishnah n'a pas comparé Bilam et Moshe, pour garder exactement la même structure de 3 et 3, et que les 3 de Avraham Avinu sont puissance moins 1 pour Bilham, sont l'inverse pour Bilham. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas comparé avec Moshe Rabbeinu. Autre question qu'on a demandé, c'est de comprendre c'est quoi être élève de quelqu'un. Être élève de quelqu'un, c'est de le ressembler, c'est de le prendre en tant qu'exemple. Quand j'ai quelqu'un que je prends en tant qu'exemple, je vais le recopier, je vais mimiser, je vais recopier ce que l'exemple fait. La meilleure manière de recopier quelqu'un, c'est par son comportement, et donc c'est ses midotes. Et donc c'est pour ça qu'on va se comporter par rapport à ça. Plus que ça, c'est vrai que normalement un élève c'est lié à des compétences, c'est lié à un diplôme, c'est lié à des connaissances, oui, mais ça vient dans un premier temps par un comportement. En gros, la vertu, ça va être la source de tout ce qui va suivre derrière. Exemple, quelqu'un qui va être focus sur lui-même au lieu d'être focus sur ce que l'autre il a, eh ben, il va être satisfait de ce qu'il a actuellement. Il peut vouloir avoir plus, avoir des ambitions pour pouvoir avancer, il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas se focaliser sur ce que l'autre il a. Et donc ça va lui permettre d'avancer. Donc en fait, la Mishnah, elle a pris la source de sur quoi il faut travailler pour changer un caractère et automatiquement être élève de soit Avraham Avinu, soit de Bilham. Ce qui est aussi intéressant, pourquoi on a parlé spécialement des midot, et ça c'est ce qui nous dit on va dire, le Barthénora. Le Barthénora nous explique comme ça que tu peux avoir plein de compétences, mais si les midot ne suivent pas, ça ne marche pas. Bilham était très compétent, beaucoup de chorma, et même beaucoup de Torah, parce que sa chorma était liée à notre Torah. Mais le fait qu'il n'avait pas les bonnes midot, le fait que cette énergie qu'il avait n'était pas ciblée, n'était pas canalisée, n'était pas contrôlée pour le bon endroit, était fait pour le mal et pas pour le bien, et ben ça fait que ça devient un rachat. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plein de Torah, si on n'a pas les bonnes midot, ça marche pas. On peut être très compétent, mais si on n'est pas axé à ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande, ça ne marche pas. À l'inverse, on peut avoir plein de bonnes midot, mais s'ils sont pas bien centrés, ça ne marche pas. Il faut être compétent et en plus savoir canaliser l'énergie au bon endroit. C'est le plus dur. Alors on dit que Hachem il nous donne notre énergie. Noten koach la sotrail. Il nous donne la force pour faire la guerre. La guerre c'est le combat quotidien qu'on a pour évoluer. Alors il faut avoir la capacité de l'acquérir, de savoir la maîtriser, et maintenant il faut savoir où la cibler. Ou avoir la capacité de mettre cette énergie comme un laser au bon endroit pour que ça ait le plus d'impact dans notre vie et dans la vie de tout le monde. On a posé une question aussi concernant pourquoi c'est ces 3 points qui sont culminants. Pourquoi on parle, donc je reprends les points, le fait d'avoir un bon œil, le fait d'être humble et le fait d'être retiré des envies. Pourquoi ces 3 points-là? Le Mara, il nous explique, parce que c'est très simple, parce que ces 3 points sont un yachas de quelque chose, sont assujettis, sont liés à quelque chose, qui est le fait de Aïn Hara, on va dire Aïn Tova, parce que c'est toujours l'inverse pour Bilam, donc pas besoin d'expliquer 2 fois. Et ben, ça va être le lien qu'on a, le référentiel, la façon de voir des autres. Donc on te demande, première chose, et un beau regard par rapport aux autres. C'est-à-dire que toi, tu te contentes de ce que tu as, et tu n'es pas jaloux des autres. Donc, premier point, c'est le lien que tu as avec les autres. Le deuxième, on a dit que c'est la gava. C'est la capacité d'être humble. Et ben, c'est un lien avec soi-même. C'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître, c'est le lien qu'on a avec soi-même. Et le troisième, c'est le lien qu'on a, pas avec moi, pas avec les autres, mais avec les objets qu'il y a autour de moi. Avec la matière.
Vous allez me dire, ah, mais les envies, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne. Oui, mais si tu as une envie vis-à-vis de quelqu'un, c'est une envie qui n'est pas pour la personne, mais qui est pour la matière de la personne. D'accord? Un homme, quand il regarde une femme et qu'il a une envie sur une femme, c'est pas qu'il aime la personne, c'est qu'il aime la matière qu'elle rejette. Il aime la forme, il aime les formes de cette personne. Là, la Mishnah, elle divise bien les 3 points parce que c'est 3 points qui sont totalement différents. Le premier point, c'est le rapport que j'ai avec les autres. Le deuxième, c'est le point que j'ai le rapport avec moi-même. Et le troisième, c'est le rapport que j'ai avec la matière et donc automatiquement les envies que j'ai avec la matière. Et donc c'est justement pour ça qu'on apparaît ces 3 points-là. Si on a la capacité d'être une personne qui a des bons rapports avec les autres, soi-même et la matière, on pourra être un Talmid Aharon Avinu. Si on n'arrive pas, on a le même rapport que Bilam Aracha. Et plus que ça, c'est que même si on a toute la Torah, si on n'a pas un bon rapport avec ça, ça ne marche pas. Il faut les deux. Il faut les midot, et même il faut les midot avant la Torah. On dit DRRS Kadma la Torah. Et donc c'est pour ça que c'est ces 3 points-là spéciaux. Alors vous allez me dire, ça c'est les points les plus importants, donc on aurait dû dire Moshe Rabbeinu. C'est vrai, c'est vrai. Mais Moshe Rabbeinu, c'est encore plus détaillé. Les 613 mitzvot sont encore plus détaillés que ces 3 points-là. Et il y a des points aussi qui ne sont pas liés à ces 3 points-là, que je ne pourrais pas expliquer parce que je n'ai pas très bien compris en quoi ce n'est pas lié. Mais de comprendre que déjà si on se concentre sur ces 3 points et qu'on continue à faire nos 613 mitzvot et qu'on a la Torah, on arrivera à l'objectif que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Chazak u'Baruch v'Shabbat Shalom.